savez, la tête de ce monsieur déjà montre qui il est. Tout, ça montre qui il est. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Ce qui est important. Qu'est-ce que sa tête peut avoir? Non, je ne sais pas. Non, je veux savoir. Non, mais regardez sa tête. Bon, la France, tout le monde est unanime que la France est un pays de droit. Et là, si vous voulez quelque chose, défendez avec conviction, par principe. Vous ne pouvez pas dire que vous avez des griefs contre la France, alors que le fondement même de la République, c'est l'état de droit. Donc, si la France respecte les droits, malgré que ce faux prétendu panafricain, qui n'en est rien, alors vient en Europe et il bénéficie des droits, des principes qui régissent la France comme un pays modèle de démocratie et de liberté et des droits de l'homme. Donc, on s'en félicite. Maintenant, l'aspect politique de panafricanisme, c'est ça qui est important. En réalité, il n'y a pas de panafricains. En Afrique, il n'y a même pas de panafricains. Il y en a qui font du bruit, il y en a qui se font remarquer, il y en a qui sont dans les diatribes, il y en a qui sont dans les livres d'histoire. C'est quoi la définition du panafricain? Le modèle de Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres, ils avaient un objectif. Leur objectif, c'était quoi? C'était d'aider l'Afrique à sortir de la balkanisation. C'était aider l'Afrique à ce que les pays africains puissent avoir leur indépendance. Donc, ils ont mené ce combat panafricain avec des objectifs clairs. Et aussi, à un moment donné, ils sont mis ensemble pour lutter contre l'apartheid qui se visait avec l'Afrique du Sud. Donc là, ils ont mené un combat qui avait un objectif, qui avait un but, se sont battus, certains ont même pris de leur vie, d'autres ont vu leur régime même renversé. Ce n'est pas la haine de l'Occident. Alors, c'était pas la haine. Quand on prend même ces panafricanistes, la Kwame Nkrumah a été marié à une blanche. Le Paul Sédar Senghor aussi. Et même, il vient de parler de Yorling, son père est anglais. Donc, c'est pour vous dire que le panafricain... Cheikh Anta Diop était marié à une Française. Voilà, donc voilà. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, ce que je vois, je respecte les gens à leur bagage intellectuel, mais je les mets au défi, il n'y a pas de panafricains. Il y a des bons Africains qui se battent pour l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas devenu du business? Bon, c'est même plus que du business, c'est du show, comment disent les Américains là? C'est du showbiz. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils font vraiment comme un peu ceux qui font du rock. Ils crient beaucoup pour se faire remarquer. Bon, en profitant, certains en profitent. S'ils sont en tout cas adossés à certaines parapluies. Maintenant, le panafricain, il faut nous expliquer. D'accord. Maintenant, parce que pour moi, le bon panafricain, c'est quelqu'un aujourd'hui, l'Afrique, qui est dans un sous-développement presque, je ne vais pas jusqu'à dire congénital, c'est le mot est fort. Chronique. Mais regardez aujourd'hui, le taux d'alphabétisation de l'Afrique ne permet pas son développement. Deux, que font tous ces gens pour que l'Afrique se unisse autour de trois valeurs essentielles pour assurer son unité, son développement? Un, il faut que l'Afrique ait une politique homogène sur le plan économique, d'intégration. Au même moment, on se bat pour dire que c'est il y a l'AES. Non, l'AES, pour moi, le fleuve est sorti de son lit. Maintenant, moi, je ne vois pas ça comme une intégration africaine. Moi, je vois ça tout simplement comme des gens qui, à un moment donné, ont compris qu'ils étaient menacés, qu'on leur reprend leur pouvoir. Ils se sont mis ensemble pour dire que la CEDEAO, si c'est pour nous imposer des élections, on n'est plus dedans. Sinon, ce n'est pas un projet ni économique. Voilà, moi, je ne suis pas dans ça. Maintenant, je pense que pour ne pas monopoliser la parole, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'ils veulent que l'Afrique retrouve ses fondamentaux. Il faut comprendre aujourd'hui quel est l'enjeu. L'Afrique est en retard de développement. Aujourd'hui, on est dans la politique, on a fini avec la politique d'industrialisation, mais c'est la politique aujourd'hui qui est menée aujourd'hui dans le monde, c'est la civilisation du numérique. Aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui n'est pas capable alors d'imposer dans le cours des grands. Donc je pense qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin plus de ressources humaines et de qualité pour que les Africains puissent sortir. Donc pour vous, c'est ça le vrai combat. C'est ça le vrai combat, contre la faim, contre l'analphabétisme, contre le sous-développement. Mais ce n'est pas aller dire à bas la France ou vive Poutine. C'est pas ça le panafricain. Donc pour vous, c'est pas ça.